Trop, c'est trop. Je pense que je n'ai pas d'autre choix que d'abandonner ce projet de l'hôtel. Mohamed Berete, écoute très bien cette vidéo. Tu as une semaine pour contacter les membres de mon équipe. Une semaine. Au-delà de cette semaine, c'est la police qui va aller te dénicher dans le trou où tu te trouves. Tu ne peux pas faire des bêtises et espérer rester impuni. Voilà des gens qui viennent détruire le travail des autres. Le projet de l'hôtel est arrêté depuis plusieurs mois parce que nous subissons énormément de vols ici. Ce n'est pas possible. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais pour expliquer ce qui se passe et pour donner un ultimatum à Mohamed Berete. Tu as une semaine. Je pense que le temps est donné. Suivez-moi. Vous avez été nombreux à me demander, mais Jean-Yves, où se trouve le projet de l'hôtel? Qu'est-ce qui se passe sur l'hôtel? On n'entend plus parler de l'hôtel. Mais en fait, j'ai décidé de mettre en pause les travaux sur l'hôtel. Parce que des gens mal intentionnés viennent tout le temps pour voler ici. Nous avons subi sur ce chantier de l'hôtel plusieurs vols. Pendant que nous sommes là, en train de vouloir entreprendre, faire avancer les choses, l'objectif de plusieurs personnes, c'est de venir sur les chantiers où les gens travaillent durement pour venir voler. Mais Mohamed Berete, tu vas payer pour tout le monde. Tous ceux qui sont venus voler ici, là, tu vas payer pour eux. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer les différents vols que nous avons subis. Mais celui de Mohamed Berete est le plus grand. Comment quelqu'un peut disparaître avec plus d'1,6 million francs CFA, environ 2 millions de francs CFA, et espérer rester impuni? Je vais vous expliquer son histoire. Et je vais vous dire comment plusieurs entrepreneurs en Afrique souffrent. Parce que nous avons des gens qui ont pour seul objectif d'arnaquer et de venir faire des bêtises. Venez que je vous explique, que vous puissiez comprendre pourquoi je suis énervé aujourd'hui. Si vous êtes là pour la première fois et que vous vous demandez, mais c'est qui cet homme très énervé? Je m'appelle Jean-Yves Bragbo. D'habitude, je fais des vidéos calmes et tranquilles, mais aujourd'hui, trop c'est trop, il faut que je l'exprime. Je suis multi-investisseur en Afrique. Je fais des projets avec plusieurs personnes, avec mon club business, où nous voulons faire avancer les choses. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes aventures et à surtout partager massivement cette vidéo pour démasquer les plus grands voleurs que nous avons en Afrique, Mohamed Berete étant le plus grand. Je vais vous expliquer son histoire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un truand qu'il faut arrêter immédiatement et pourquoi plusieurs entrepreneurs en Afrique souffrent. Pendant que nous sommes là à nous décarcasser, à faire des sacrifices pour pouvoir faire avancer les choses, mettre sur place des projets qui vont employer des millions, des centaines, des milliers, en tout cas des gens, d'autres personnes, leur objectif, c'est tout simplement faire des projets pour venir voler, pour venir arnaquer. Je ne fais pas ce genre de vidéo d'habitude, mais Mohamed Berete ne pouvait pas rester impuni. Avec les bêtises qu'il a faites, il fallait qu'il soit totalement arrêté. Et c'est ce qui va arriver. Je te dis, Mohamed, tu as une semaine. Si pendant cette semaine, tu ne contactes pas mes équipes, je vais mettre ta vidéo. Pour l'instant, je mets juste ton nom. Je dis juste ton nom, mais je vais mettre ta photo dans une prochaine vidéo. Il faut que tu sois démasqué. Donc, tu as une semaine pour pouvoir nous contacter. Partagez cette vidéo si vous connaissez Mohamed Berete. Mohamed Berete, tu as travaillé sur le chantier ici d'Aqua Lodge à Jacquesville. C'est un projet d'hôtel que nous sommes en train de construire ici et on t'a pris pour pouvoir t'occuper des lambris. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les lambris ce sont les plafonds que nous mettons là-haut. Donc il y a plusieurs formes de plafonds. On a décidé de prendre du bois pour le mettre là-haut parce que l'idée ici de l'hôtel de l'Eco-Lodge, c'est de faire quelque chose de naturel. On parle d'écologie, on parle d'Eco-Lodge. Donc pour lancer ce projet de lambris ici sur ce chantier, j'avais le choix plutôt entre 4 différents artisans. Un artisan libanais, un artisan chinois et 2 artisans ivoiriens. Je suis là en longueur de journée à dire « Ah non, il faut travailler ensemble, il faut faire des choses ensemble en tant qu'Africains et tout. » Donc forcément, je ne pouvais pas partir pour un Libanais et un Chinois. Je me suis dit « On va privilégier nos frères africains. » Et parmi ceux qu'on devait privilégier, parmi les 2 Africains, j'ai pris Mohamed Berete parce que Mohamed Berete a été recommandé par quelqu'un. En fait, quand on vous recommande, sachez que c'est la réputation aussi de la personne qu'on vous recommande, que vous véhiculez, avec laquelle vous vous transportez. Donc, on vous a recommandé pour faire un travail, faites-le bien. Et c'est le drame de plusieurs artisans ici en Afrique. On les recommande à d'autres personnes et ils vont foutre la honte aux gens. Et Mohamed Berete, ça a été le même cas. Donc, j'ai pris Mohamed Berete parce qu'il a travaillé sur d'autres chantiers de certains autres de mes amis. Quand il vient sur le chantier, comme la plupart des artisans avec qui je travaille, je lui demande un devis. Je dis, fais-moi un devis pour pouvoir faire les lambris de tout ici. Déjà, le devis qu'il fait, je me rends compte que le matériel qu'il doit acheter est surévalué. Il me prend plus que ce qu'il faut prendre pour le matériel. Je m'en rends compte et je me dis, bon, c'est pas grave, avec mes équipes, on décide nous-mêmes d'aller acheter le matériel pour venir. Parce que quand vous prenez un devis, vous avez la partie matérielle et la partie main-d'œuvre. Et dans la partie matérielle, il y a 2 parties.
Il y a déjà ces lambris que vous voyez, ces tranches de bois. Et puis, vous avez toute la partie clous, vis, vernis et tout pour pouvoir faire le lambris. Donc, je dis, bon, cette partie, comme c'est le plus gros du matériel, on va acheter nous-mêmes toute cette partie-là, tous les morceaux de bois. Mais par contre, toi, achète les clous, les vernis et tout ce qu'il faut. Donc, il nous fait un budget de 5 millions et quelques. 2 281 000 pour acheter les clous, les vis, les vernis et tout le matériel dont lui il a besoin pour travailler. Nous, on achète ça et puis sa main-d'œuvre est de 3 200 000. Souvent, je ne discute pas les main-d'œuvre parce que je ne suis pas le genre à venir et à vouloir profiter de mes frères africains. Donc, quand je donne du travail à quelqu'un, je veux que ce soit bien fait. Et parce que je veux que ce soit bien fait, quand il me donne son prix, je ne négocie pas trop. On a négocié juste un peu, on est tombé à 3 200 000. Ça, c'est en octobre. En octobre, on décide de travailler avec Mohamed Berete. Le temps d'acheter le matériel, de faire les choses, il commence son travail en novembre. Donc, on lui donne 2 281 000 francs CFA pour aller acheter tout ce qui est clous, vis, vernis et tout ça. Et ensuite, pour qu'il puisse payer les gens ici, pour qu'il puisse payer ses manœuvres, on lui donne une avance sur sa main-d'œuvre de 1 600 000. On lui donne cette avance-là. Il travaille juste quelques semaines et en début janvier, il disparaît. Il disparaît complètement. On n'entend plus parler de lui. Ses manœuvres, on se rend compte qu'il ne les payait pas. Il ne payait pas ses manœuvres et il a disparu avec l'avance qu'on lui a donnée pour pouvoir payer ses manœuvres. L'avance sur la main-d'œuvre. Donc les manœuvres n'ayant pas été payées, quand ils décident de partir et qu'ils voient que leur patron a disparu, eh bien ils volent tout ce qu'ils peuvent prendre sur le chantier. Ils ont pris tous les vernis, tous les clous, les vis, quelques morceaux de bois et d'autres choses ici. Ils sont partis avec. Je pense qu'on a au moins pour 2 millions de matériel qu'ils ont pris pour partir. Et Mohamed, lui, il est parti avec les 1 million et quelques. On essaie de l'appeler depuis maintenant 4 mois. Je dis à mes équipes, faisons les choses tranquillement. Appelez-le, essayez de l'appeler. Au départ, quand on l'appelait, il coupait. On l'appelle, il coupe. On l'appelle, il coupe. À un moment donné, on dit que sa ligne n'est plus valide, qu'on ne peut plus le contacter. On demande à ceux qui le connaissent où il se trouve. Personne ne sait où il se trouve. Personne ne veut nous dire où il se trouve. On est parti voir son ancien patron avec qui il travaillait. Personne ne nous dit. Donc, un mois, le mois de janvier est passé. Le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, comme moi aussi j'étais occupé avec le parc aquatique, donc je me suis concentré sur le parc aquatique et je disais, on lui laisse le temps de venir. Là, nous sommes en mai. 5 mois plus tard, Mohamed Berete n'est toujours pas là. On n'a plus aucune nouvelle de Mohamed Berete. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo. Mohamed Berete, tu ne peux pas te permettre de venir sur un chantier et puis venir voler les gens. Tu ne peux pas te permettre ça. On ne peut pas être là à souffrir, à n'en point finir, à vouloir faire des projets pour faire avancer. Ce projet-là, tu sais combien nous avons mis dans ce projet. Tu sais quel argent on a mis dedans. Tu sais quelle énergie on met dedans tous les jours. Je suis en train de faire cette vidéo, je transpire à grosses gouttes. Parce que je veux faire avancer les choses. Et toi, je ne vais pas te permettre de venir mettre du sable dans le travail que je fais. Tu comprends? Tu as une semaine pour nous contacter. Tu ne nous contactes pas pendant cette semaine. Je fais une autre vidéo dans laquelle je mets ton image. Et plusieurs vols, nous en avons été victimes ici sur ce chantier. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont là pour voler. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans leur tête de venir salir le travail que certaines personnes font. Mohamed, en fait, on t'a choisi parmi d'autres artisans. On a eu confiance en toi. Il n'y a pas une somme que tu nous as demandé qu'on ne t'a pas donnée. Mais bon sang, pourquoi viens-tu nous voler? Pourquoi viens-tu nous arnaquer? Je ne comprends pas cette mentalité de crabe. Tu as une semaine, je ne suis pas en train de rigoler, une semaine pour nous contacter. Sinon, c'est la police qui va aller te dénicher comme un rat là où tu te caches. Tu ne vas pas disparaître. On va te retrouver là où tu es. Donc, c'est le premier ultimatum que je te donne. J'espère que tu as compris. Et pour tous ceux qui construisent en Afrique et ceux qui veulent investir en Afrique, je montre toujours le bon côté de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique. Mais vous allez être confronté à ce genre de choses. Des vols en un point finir. Et si vous n'êtes pas préparé, vous risquez d'abandonner votre projet. Et je vous dirai dans une autre vidéo une série de vols, une série de choses qu'il faut faire pour éviter de vous faire voler. Mohamed Berete, je t'attends.